Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Désirée et sur cette chaîne je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher dans la foi et également à marcher dans l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu, ce qui est tellement important, c'est quelque chose de vital, c'est ma vie depuis que j'ai découvert cette intimité. Tu ne peux pas imaginer combien ma vie est devenue plus lumineuse, plus épanouie surtout. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Donc, c'est une vidéo vraiment spéciale. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes déjà au deuxième mois de l'année 2023? Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour la grâce que tu as d'être encore en vie, d'avoir encore le souffle de vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui vivent sous oxygène, qui ne peuvent plus respirer de la manière naturelle par laquelle tu es en train de respirer en ce moment? Est-ce que tu sais que pendant que tu regardes cette vidéo, il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir. Il y a tellement de cas en fait. L'objectif en fait, c'est de te rappeler combien nous avons des grâces parfois que nous prenons pour acquis et nous ne prenons pas le temps de rendre grâce à Dieu pour cela, comme le souffle de vie. Il y a des personnes qui n'ont plus cet espoir parce qu'ils sont décédés, ils n'existent plus, ils sont dans l'oubli, tu vois. Donc c'est important de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Même si la vie n'est pas toujours, n'est pas toujours rose, même si on apprend des épreuves, mais il faut rendre grâce parce que même ces épreuves nous apportent quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie. C'est souvent également le chemin de notre destinée et nous devons être à l'aise avec. Amen. Donc dans cette vidéo, je viens t'apporter un message qui te concerne. Il y a un vieil homme que tu as transporté toute l'année 2022, peut-être même depuis, je ne sais pas, 1900 combien, que tu es en train de vouloir ramener en fait dans cette nouvelle année 2023. Et le Seigneur m'envoie te dire. Donc, quand je dis déjà, le Seigneur m'envoie te dire, c'est assez lourd. Parce que parler au nom du Seigneur, c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire beaucoup attention. Tu vois, l'état de ton cœur en ce moment, ton Père qui est dans les cieux est en train de te voir t'inquiéter, en train de te voir d'avoir peur, en train de te voir négliger sa parole. Tu n'arrives même plus à écouter Dieu parce que ton cœur est troublé et ton Père m'envoie te dire que ton cœur ne se trouble point. Jésus a payé un prix fort à la croix afin que nous ayons la paix. Il a dit en s'adressant à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. » Il a dit qu'il nous donne la paix, non pas comme celle du monde. La paix du monde, c'est la paix éphémère. C'est du genre, tu ris dehors avec tes amis, mais une fois à la maison, tu deviens triste. Mais ce n'est pas cette paix que Jésus nous a donnée. Amen. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses que tu dois faire afin que ta paix soit restaurée. Afin que tu retrouves ta paix. Tu en as besoin. Parce que quand on n'a pas la paix, quand on a tout le temps peur, quand on vit dans la crainte, c'est ça le manque de paix en fait. Cela nous empêche même d'écouter Dieu. Tu vois, parfois tu fais des rêves, tu ne comprends pas, tu ne te souviens plus parce que ton cœur est troublé. Quand tu es troublé, tu ne peux pas entendre Dieu. Il te parle de 1000 manières, mais ton cœur ne permet pas que tu reçoives ce qu'il veut que tu comprennes. Donc c'est très important que tu suives ces vidéos jusqu'au bout et que tu fasses attention. Tu sais, on veut toujours entendre Dieu, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et malheureusement, parfois, on n'y prend pas garde. Donc, faisons attention et prenons garde quand Dieu nous parle. Prenons également des notes. N'accumulons pas seulement les informations, mais mettons-les surtout en pratique. Donc, vraiment, si tu te reconnais dans cette situation où ton cœur est troublé, je ne sais pas ce qui te trouble. Peut-être tu es dans une situation de péché, tu es en train de te battre avec un péché. Peut-être tu es en train de vouloir changer quelqu'un ou peut-être te changer toi-même. Non, on va commencer par là.
la première chose que tu dois faire pour retrouver ta paix, c'est de laisser Dieu être Dieu. Amen. Laisse Dieu être Dieu. Dieu dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, toi et moi, nous n'avons pas le pouvoir ni la capacité de changer qui que ce soit. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer ta femme, tu ne peux pas changer ton enfant, tu ne peux pas changer tes voisins, tu ne peux pas changer tes collègues, tu vois? Tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas te changer toi-même, d'accord? Donc, n'essaye pas de te fatiguer la vie, fatiguer le moral pour des choses qui ne dépendent pas de toi. D'accord? Si tu es en train de vivre une situation peut-être où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, alors dépose-le devant ton Dieu. Remets cela à Dieu et fais-lui confiance. Crois qu'il est en train de travailler dans ta vie. Donc quand tu pries et que tu sors de la présence de Dieu, sois dans la tranquillité. Ne continue pas à vivre dans le trouble alors que tu as remis à Dieu. Si tu pries et que tu es encore dans le trouble, ça veut dire que tu n'as pas prié avec foi. Donc la première chose à faire, c'est vraiment laisser Dieu être Dieu. Amen. Et dans ces cas où tu ne comprends pas les situations qui t'arrivent, c'est juste de vraiment remettre la situation à Dieu et de dire à Dieu que s'il y a des choses que tu dois faire, qu'il te le montre en fait, pour que toi tu fasses ta part et que Dieu fasse sa part. Amen. Donc voilà, la deuxième chose que tu dois faire pour retrouver ta paix, c'est de chercher le toucher de Dieu. Donc, tu dois chercher à toucher Dieu. Je vais t'expliquer comment le Saint-Esprit me l'a expliqué. Il me dit ceci. Tu te souviens de l'histoire de la femme à la perte de sang? Je dis oui. Elle a essayé de me toucher et c'est moi qui l'ai touchée parce que j'ai été touchée par sa foi. Tu te rends compte? Que Dieu dise de toi que tu l'as touché. Et par là, tu comprends en fait que ce qui touche Dieu, c'est la foi. Donc, chercher le toucher de Dieu, c'est vraiment mettre toute ta confiance en Dieu. C'est te dire que je traverse ces situations, Seigneur, mais je te fais confiance. Je vais continuer de t'aimer, je vais continuer de te servir. Parce que la foi, en fait, ce n'est pas seulement quand, voilà, prier et voilà, servir Dieu, voilà, quand tout est beau et tout. Non, non. La foi agit quand les situations sont difficiles, quand il y a les souffrances, quand on ne comprend rien. Mais on continue de faire confiance en Dieu. On continue de servir Dieu. On continue à être fidèle à Dieu. C'est là qu'on arrive à toucher Dieu par notre foi. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et souviens-toi que dans l'histoire de la femme à la perte de sang, qu'est-ce que Jésus lui a dit à la fin? Parce que Jésus a senti, il a dit, j'aime beaucoup cette parole, j'ai senti une force sortir de moi. Tu vois? Ce qui fait que Dieu se manifeste, qu'il intervient dans ta situation vraiment. Parce que la parole dit aussitôt, au même moment, la perte de sang s'est arrêtée. Elle a été guérie sur le coup. Et Jésus lui a dit à la fin, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Donc la foi te donne normalement la paix. Quand tu as foi en Dieu, vraiment, ton cœur est tranquille. Parce que tu te dis, oui, malgré ce que je vois, la réalité me montre cette situation. Mais je sais qu'en vérité, Jésus a gagné cela pour moi. Je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Je suis fidèle dans mes dîmes, fidèle dans mes offrandes. J'essaie de servir Dieu de tout mon cœur, de la manière dont vraiment il me fait grâce. Mais il y a des situations peut-être qui t'apportent le trouble dans ta vie et tu ne comprends pas. Fais confiance à Dieu. Remets-lui cette situation. Amen. Fais confiance en Dieu et crois que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi ou dans ta vie, fais confiance en Dieu pour dire que si toi tu ne comprends pas, Dieu comprend cela pour toi. Et quand même tu fais des rêves que tu ne comprends pas, il y a des situations avec ta famille et tout, ton entourage, ton travail que tu ne comprends pas, Dieu comprend pour toi. Crois que Dieu travaille dans ta vie. Fais-lui confiance en tout temps et en toutes circonstances. Et souviens-toi toujours que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu.
c'est quelque chose que tu dois toujours garder dans ton cœur. Que aussi longtemps que tu es fidèle avec Dieu, alors il est en train de travailler. Et parfois, certaines épreuves, en fait, c'est pour vraiment étayer ta foi, pour que tu ailles vraiment à un autre niveau. Et tu verras qu'après cela, tu vas sortir fortifié. Amen. Et donc, la troisième chose essentielle que Dieu m'a mis à cœur pour toi, pour retrouver ta paix, c'est de demeurer dans sa parole. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire de méditer la Bible quotidiennement. Tu dois dormir dans la parole, tu dois manger la parole, tu dois vivre quotidiennement dans la parole. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger tes enfants ou ton travail ou ton mari ou ta femme, non, pas du tout. Demeurer dans la parole. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir la Bible même audio. Cela signifie, pendant que tu es au boulot, par exemple, à tes temps de pause, pendant que tu es en train de manger, tu mets les écouteurs, tu es dans la parole. Pendant que tu es en train de cuisiner, tu mets la Bible qui est en train de passer en audio. Pendant que tu dors, la Bible tourne en boucle dans ta maison. Et puis, en plus de cela, tu as tes temps d'intimité, bien sûr, où vraiment tu prends du temps dans la présence de Dieu. Et chaque fois que tu veux méditer la parole, parce que quand Dieu demande de demeurer dans la parole, ce n'est pas de prendre ça comme un devoir comme ça qu'on fait à la va-vite. C'est qu'on doit venir avec un cœur assoiffé et prier que le Saint-Esprit soit au contrôle, qu'on soit enraciné et que cette parole qu'on est en train de prendre le temps de lire, d'être dans la présence de Dieu, qu'on ressorte de là avec l'énergie dont on a besoin. Tu fais ta prière conduite par le Saint-Esprit afin que le dépôt que tu vas lire reste en toi pour pouvoir être galvanisé, pour continuer ta vie de foi. Amen. Donc, demeurer dans la parole, c'est tellement important. Parce que c'est comme, tu vois, quand ton téléphone, c'est le Saint-Esprit qui m'a également donné cet exemple. Tu vois, quand ton téléphone est à plat, parfois on dit 15%. Et puis tu vois, sur ton écran, généralement, ça commence à être flou. Tu n'arrives plus à bien voir les choses, tu vois. Donc, c'est pareil quand on est en carence, en manque de la parole de Dieu. Tu vois, on n'arrive plus non seulement à bien entendre Dieu, il y a des choses qui sont floues, des rêves même qui sont flous, on ne s'en souvient plus, autant de choses. Ça crée quelque chose dans notre vie également. Tu vois, il y a un déséquilibre parce que il nous manque de la nourriture, le pain de vie. Jésus a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est remplie de vie. Lorsque tu manges la parole, tu vois comment, si tu étais même dans un état vraiment abasourdi, quel que soit l'état où tu étais, elle te galvanise, tu retrouves les forces, tu retrouves la joie, tu retrouves ta paix. Parce que quand tu lis par exemple l'histoire de Daniel, comment Dieu a sauvé Daniel de la fosse au lion, quand tu lis l'histoire de la femme à la perte de sang, quand tu lis comment Jésus n'a pas condamné la femme pécheresse par exemple, la femme adultère, ça t'apprend le pardon, ça t'apprend l'humilité. Quand tu vois comment Jésus n'a pas accepté que l'un de ses disciples tranche l'oreille du soldat qui est venu l'arrêter, il a remis l'oreille en fait du soldat alors que le soldat venait plutôt l'arrêter, tu vois. Ça nous apprend vraiment à ne pas rendre le mal par le mal. Tu vois, quel que soit ton état d'âme en ce moment, il y a des choses que quand tu lis dans la parole de Dieu, c'est pour nous galvaniser, c'est pour nous aider à marcher comme Jésus, c'est pour nous redonner vie en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment important de demeurer dans la parole. Ce n'est pas en vain que Dieu le dit. Et vraiment, quand nous prenons le temps de le lire, de la manière dont il le veut, on ressort de là fortifié, encouragé, motivé. Donc, tu reprends vie. Amen. Donc, voilà, ce sont les 3 éléments essentiels que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi afin que tu retrouves ta paix. Cela ne plaît pas au Seigneur de te voir dans cet état. Quel que soit, je ne sais pas si c'est un état de péché qui te dérange. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes et accepter que tout est grâce. Tu vois, tout est grâce. Donc même la force de se lever le matin et prier, même la force en fait de faire certaines choses. C'est une grâce, c'est une grâce. Acceptons la grâce de Dieu et accepte également que Dieu prenne soin de toi. Accepte que Dieu prenne soin de toi. Jésus a gagné une vie paisible pour toi et moi à la croix. Pas pour que nous continuions de souffrir, pas pour que nous continuions à mener une vie de découragement, de peine et tout. Non, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Donc laisse Jésus te donner le repos qu'il a déjà gagné à la croix.
au nom de Jésus. Amen. Voilà, je crois que ce message t'a fait du bien et je rends grâce à Dieu vraiment de ce que tu le reçoives avec un cœur disposé et que la paix dont tu as besoin vraiment t'inonde, que la joie de Dieu soit renouvelée dans ta vie, que ce qui était mort dans ta vie et dont tu avais besoin pour la gloire de Dieu reprenne vie au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois la paix de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je crois qu'elle t'a fait du bien. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. N'hésite pas à partager la vidéo. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Prends soin de toi et n'oublie pas que Dieu t'aime inconditionnellement. Prends soin de toi. Bye bye.